Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de la trahison de Judas envers Jésus. Et le passage sur lequel je vais m'appuyer se trouve dans Luc chapitre 22, versets 1 à 6. On était à quelques jours de la fête des pains sans levain, appelée la Pâque. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient un moyen de supprimer Jésus. Mais ils avaient peur de la réaction du peuple. C'est alors que Satan entra dans le cœur de Judas, surnommé l'Iscario, l'un des 12. Judas alla trouver les chefs des prêtres et les officiers de la garde du temple pour s'entendre avec eux sur la manière dont il leur livrerait Jésus. Ils en furent tout réjouis et convinrent de lui donner de l'argent. Il accepta. Et dès lors, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Ce qui m'avait choqué, c'est le verset 3, car on précise que Satan entra dans le cœur de Judas. Et la question que je me suis posée, c'est alors est-ce que Judas est coupable? Puisque si c'est Satan qui est rentré dans son cœur et qui l'a, entre guillemets, contrôlé, alors est-ce qu'il est coupable? Et en cherchant, la réponse en fait ne se trouve pas très loin, c'est au verset 22 du même chapitre. Jésus dit: certes, le Fils de l'homme s'en va selon ce que Dieu a décidé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. Et ici, comme Jésus dit que l'homme par qui il sera trahi sera, entre guillemets, maudit par Dieu, on peut donc sous-entendre que Judas a sa part de responsabilité, même si il est sous l'influence de Satan qui est dans son cœur. Il est responsable de ses actes. Et après, j'ai continué à réfléchir et je me suis dit comment ça se fait que Satan puisse rentrer aussi facilement dans l'un des 12 apôtres qui était quasiment tout le temps avec Jésus depuis 3 ans et qui n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit mais était toujours en la présence de Jésus. Et dans le chapitre passé, donc dans Luc chapitre 21 verset 34, Jésus explique la venue de la fin du monde et son retour. Et il dit un verset que les apôtres ont sûrement entendu. Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup. Donc ici, on parle du jour de la revenue de Jésus. Mais ce verset peut aussi s'appliquer sur les disciples, puisque durant cette période, Jésus leur répéta plusieurs fois de veiller, de prier et de prendre garde, puisque c'était des moments difficiles avant la crucifixion de Jésus. Et ici, on peut donc déduire que Judas n'était pas sur ses gardes, il n'était pas prêt, son cœur n'était pas préparé, et Satan a pu rentrer dans son cœur. Et ici, on nous explique qu'il reçut de l'argent de la part des prêtres, et on peut donc conclure que le point faible, pour dire ça, le vice de Judas, c'était l'argent. Dans des passages plus tôt, on peut voir lorsqu'une prostituée va arroser les pieds de Jésus avec un parfum très très cher, il fera partie des apôtres qui diront: pourquoi elle a fait ça? On aurait tout simplement pu vendre le vase et donner l'argent aux pauvres. Et c'était lui en fait qui s'occupait de la cagnotte des apôtres et des voyages de Jésus. Donc on peut peut-être penser qu'il aurait gardé une partie de l'argent pour lui. En tout cas, ici on peut voir que Judas était
attiré par l'argent, il a accepté de vendre Jésus au grand prêtre. Et pour un verset donc pour nous encourager en cette période qui est tout aussi difficile que la semaine avant la crucifixion de Jésus-Christ, dans cette période de coronavirus. Dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et ça décrit très bien ce que Jésus demandait aux apôtres et aux disciples de faire durant cette semaine. Et je pense que c'est valable pour nous aujourd'hui. Et donc, on peut relier à ça au fait que pour regarder son cœur, nous-mêmes, nous ne pouvons pas le garder éternellement parce que nous avons péché, il est souillé de notre péché, notre cœur, et le péché entraîne la mort. Et donc, c'est ici qu'intervient le plan parfait de Jésus, son sacrifice sur la croix pour racheter nos péchés, pour payer notre délivrance. Et c'est ainsi qu'on peut laver nos cœurs à travers le sang de Jésus à la croix et les garder. C'est sur ceci que je vous laisse, que Dieu vous bénisse, on pense très fort à vous tous. On a hâte de vous revoir dans les locaux de l'église au plus vite. Que Dieu vous bénisse, au revoir.